Oui, bonjour, donc Denis Dubois, je suis professeur des universités. J'enseigne au Conservatoire national des arts et métiers ainsi qu'à l'Université Paris-Dauphine où j'ai développé des formations dans le cadre du Master 2 de recherche et d'expertise financière. Par ailleurs, comme certains nombres d'universitaires, j'ai développé des activités de conseil et d'expertise financière, en particulier auprès de PME, et pour l'essentiel d'ailleurs dans une activité très particulière qui est le secteur du transport routier. Mais j'ai également des activités en matière d'ingénierie financière pour le compte de grands groupes industriels et également des activités dans le domaine de la communication financière pour des sociétés qui souhaitaient s'introduire en bourse. Oui, donc en quoi je suis légitime sur ce sujet? Il faut savoir que dans mes activités de conseil, en particulier auprès du secteur des transports routiers, j'ai été amené à assurer le pilotage d'un certain nombre d'opérations de croissance externe, en particulier pour le compte d'un de mes clients, et qui est dans ce secteur d'activité pour lesquels il est clair que les difficultés que l'on rencontre sont d'une autre nature que celles que l'on peut rencontrer dans les activités à caractère industriel. Alors l'exemple, bien sûr, c'est le secteur du transport routier. Je ne peux pas ignorer ce secteur puisque j'y travaille en tant que conseil depuis plus de 30 ans. C'est un métier qui est un métier axé sur les services, certes à caractère industriel, mais qui pour l'essentiel s'appuie sur la maîtrise des procédures des hommes qui sont d'ailleurs souvent laissés sur la route eux-mêmes pour assurer la prestation de services qui est demandée aux transporteurs. C'est plus difficile en fait à assurer en matière d'intégration, généralement des opérations de croissance externe, puisque l'essentiel du savoir-faire, l'essentiel de la qualité intrinsèque de l'activité, elle se situe chez l'individu, et bien évidemment dans les procédures qui doivent être à même de respecter dès lors que l'entreprise, la base en fait, de l'entreprise peut être éloignée du lieu où le service est rendu. Donc une très grande délégation d'activité, de responsabilité qui suppose au niveau des groupes une qualité dans la mise en place de procédures à même d'assurer la transmission des savoir-faire qu'a l'absorbant, de telle sorte que l'entreprise absorbée puisse être à même d'effectuer les activités dans au même niveau de qualité requis que l'entreprise absorbante. Alors, des expériences, bien sûr, j'ai le cas de ces entreprises qui ont eu à gérer des croissances dans différentes parties du territoire français, hexagonal pour l'essentiel, et qui ont été obligés de le faire, notamment parce que la croissance organique qui était celle de l'activité n'était pas suffisante pour gérer à la fois leur développement et générer des économies d'échelle. Donc il fallait qu'ils trouvent au travers des activités absorbées des sources de gains significatives à même d'assurer l'augmentation de leur compétitivité. Alors les challenges en matière de bonnes pratiques, bien sûr, c'est pour l'essentiel la mise en place dès le départ dans la croissance externe des procédures en matière de suivi d'une part de la gestion de trésorerie, qui est essentielle en matière de gestion du cash, et bien évidemment aussi en matière de suivi des marges, car il est vrai que les marges de ce secteur étant réduites, restent faibles, finalement, les moindres dérapages sur la gestion de la prestation fournie peut amener l'entreprise à perdre beaucoup d'argent. Donc il est essentiel que dès le départ, les pratiques en matière de gestion, de tableau de bord, soient bien diffusées auprès des cibles que l'on absorbe, de telle sorte que la gestion quotidienne se fasse dans les meilleures conditions possibles.